Cher Cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de mars 2024. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me joindre via mon site internet, laboutiquedesrats.com. Vous avez tous les liens en dessous la vidéo. Voilà, allez, on y va. Cancer, mars 2024. Cancer, mars 2024. On a l'homme. On a la force. Oh, on en aura deux. On a la naissance et on a le monde. On a le don. On a la balance, on a le feu, l'abondance, l'esprit, la montagne, l'envol et Dieu. Ok. Alors, premier message que j'ai à vous délivrer, cher Cancer. Ici, on est... Alors, l'homme, bien évidemment, il peut représenter un homme autour de vous, mais pas que. Ça peut aussi être le fait d'avoir besoin de se poser, de se sentir, d'être dans le bien-être, hein, d'être dans le réconfort, de subvenir aux besoins aussi de sa famille, ou de son entourage, ou de sa relation. Son entreprise, enfin voilà, on a besoin ici de se sentir bien, rassuré, réconforté, stable, améliorer sa vie tout simplement, et peu importe le domaine que ça touche. Ici, pour moi, vous allez déployer énormément de force pour réussir justement à arriver à ce que vous désirez. Et il est fort possible, il est même fort possible d'ailleurs, que ce soit quelque chose dans lequel vous vous êtes investi déjà depuis un moment. Parce qu'ici, avec le don dans les acquis, ça veut dire que vous savez donner, vous savez offrir, vous savez offrir le meilleur de vous-même, vous savez offrir de la stabilité, vous êtes stable, vous êtes censé, je dirais, sur ce mois de mars. Je pense qu'ici, vous avez, je ressens ça, vous avez de l'importance pour quelqu'un, peut-être plusieurs personnes avec le monde. On peut avoir envie d'être auprès de vous, les cancers, parce que vous amenez une chaleur, parce que vous dégagez cette belle énergie, parce que vous avez les bons mots, parce que vous êtes quelqu'un d'équilibré, de stable, de fiable aussi peut-être professionnellement. Et pour moi ici, on vous fait confiance. On vous fait confiance. On compte sur vous. On compte sur vous. Et il y a quelque chose dans lequel vous vous êtes investi déjà et qui aujourd'hui... Je dirais que c'est le juste retour des choses. C'est comme si que la vie vous récompensait de quelque chose que vous avez espéré, que vous avez attendu ou dans lequel vous vous êtes investi et c'est maintenant que ça paye. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, vous n'avez plus besoin de passer à l'action. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez plus besoin de faire des démarches. Vous n'avez plus besoin de vous dépatouiller dans quelque chose, en fait. Parce que là, c'est là. D'accord? Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ici, il pourrait y avoir une amélioration financière pour vous sur ce mois de mars. Par contre, j'ai pas le sentiment que vous allez dépenser cet argent. J'ai l'impression qu'ici, on met de côté. Peut-être aussi que pour certains cancers, vous êtes en train de rééquilibrer vos finances. Ou alors, vous cherchez, ou peut-être aussi que vous vouliez investir financièrement dans quelque chose, ou vous avez peut-être investi. Et là, eh bien, s'il y a eu, par exemple, une grosse dépense, eh bien là, voilà, l'équilibre revient, vous voyez, par rapport à ça.
Sinon, pour celles et ceux qui auraient une rentrée d'argent sur ce mois, eh bien, ici, on comprend qu'on ne doit pas tout dépenser. Parce que si on dépense tout, eh bien, on pourrait rencontrer des difficultés par la suite. Donc, pour certains, ici, il est question de mettre de côté ou de se faire une petite trésorerie. Voilà. Il peut y avoir ça. Ensuite, ce qui vient à vous, eh bien, ce n'est que du bonheur, c'est de la lumière, c'est de la réussite, c'est de l'abondance, c'est du courage, c'est de la force, c'est de la confiance. C'est quelque chose d'assez joyeux après être passé par des difficultés. Pour moi, ici, vous avez traversé une période un peu difficile où vous avez été obligé de vous investir énormément pour quelque chose ou quelqu'un. Et là, ça y est, on se libère enfin de toute difficulté. Et la croyance, l'espoir revient. D'accord? Donc, pour moi ici, premier message, c'est une belle récompense sur un investissement, qu'il soit physique ou autre, que vous avez fait, que vous avez donné, le temps que vous avez consacré à quelque chose ou à quelqu'un. Et là, ça paye. Ça paye. Bon, c'est plutôt pas mal comme premier message. Regardons le deuxième. Allez, autre message à délivrer pour les cancers, à mes amis cancers, pour le mois de mars 2024. Cancer, mars 2024. Cancer, mars 2024. L'illusion, l'addiction, la Trinité, la prudence, l'étoile, la réalité, l'abondance, la victoire, la mort, le sacrifice, la paix. On a quelque chose ici qui se débloque pour vous, les cancers. Quelque chose qui s'arrête. Alors, ici, on est sur une énergie où on ne se fait pas trop d'illusions par rapport à ce que l'on attend, par rapport à ce que l'on souhaite. Pour certains, on peut parler d'addiction. On peut parler d'un triangle amoureux aussi. On peut parler d'une situation extérieure ou d'une personne extérieure qui vient bloquer quelque chose que vous souhaitez. Jusqu'à maintenant, vous vous êtes montré prudent, vous avez fait attention, vous avez bien pesé le pour et le contre. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de tout ça, parce que vous savez où c'est que vous en êtes, d'accord? On sait ici, où c'est que l'on en est. On a compris que tout ne dépendait pas que de soi, que ça dépendait aussi d'autre chose ou de quelqu'un d'autre. On a compris qu'il y avait quelque chose extérieur à la situation ou à la relation qui empêche en fait, enfin qui bloquait en tout cas, qui empêchait d'avancer. Mais là, on reprend beaucoup d'espoir avec l'étoile, ça vient en force en plus, ça veut dire qu'ici, on ne veut pas rester dans une situation bloquée, on ne veut pas rester dans des addictions, on ne veut plus dépendre de qui que ce soit, on ne veut plus qu'il y ait une situation extérieure ou une personne extérieure qui vienne bloquer notre avancement. Donc, on y voit clair en fait ici, on y voit clair et comme on est, pour moi c'est ça, c'est là Cancer, vous êtes déterminé en fait à ne pas vous laisser enquiquiner par quelque chose ou quelqu'un. Pour celles et ceux qui, par exemple, dépendaient de cachets, voyez, de choses comme ça, et on ne pouvait pas faire ce que l'on voulait parce qu'on avait un traitement, parce qu'on dépendait aussi de quelque chose, ou quelqu'un, encore une fois. Vous mettez un stop pour moi. Et peut-être aussi que, justement, ce traitement peut aussi, bien évidemment, s'arrêter. Et du coup, on reprend des forces. C'est l'espoir qui revient. Donc, tout ça, ça fait du bien, en fait. En fait, voilà. Ça fait du bien. Le seul, la petite pardon, mais je dirais plutôt défi à relever. Défi à relever, c'est
de croire qu'il peut y avoir des jours meilleurs. C'est le fait de croire que ça peut être beau. Qu'il faut pas... en fait, comment je pourrais vous expliquer ça? Si l'abondance, elle vient en part d'ombre, c'est qu'ici, on a une insatisfaction. D'accord? Et on l'a ici, l'insatisfaction. Hein? C'est cette bougie rouge là qui n'a rien à faire ici sur ce chandelier et qui vient nous enquiquiner. Addiction ou dépendance, hein? Voilà, comme je vous l'ai expliqué. Et on ne se sent pas libre, en fait, on ne se sent pas enrichi à 100%. Mais, comment vous voyez les choses par rapport à ce qui vous bloque aujourd'hui? C'est avec une belle victoire. Parce que vous savez que tout ça, ce n'est que du provisoire. Et ce qui vient à vous, c'est une fin. Et qu'est-ce qu'elle représente, cette fin? Cette fin, c'est la fin des sacrifices. C'est la fin d'un triangle amoureux. C'est la fin d'une situation extérieure qui vous a bloqué jusqu'à maintenant, qui vous bloquera peut-être pendant 20 ou 30 jours sur ce mois de mars, le plus court possible, je vous le souhaite. Une addiction que vous vous débarrassez aussi, une dépendance, voilà. Mais en tout cas, ici, c'est la fin du sacrifice. C'est la fin d'un blocage et la paix revient. Donc, une belle victoire, une belle réussite sur quelque chose qui, jusqu'à maintenant, ou sur ce mois de mars, vous bloquera encore peut-être un petit peu, mais ça s'arrêtera et la paix reviendra. Donc, vous serez soulagé, vous vous sentirez beaucoup plus apaisé et tranquille. Les cancers, vous vous débarrassez de quelque chose. Ou de quelqu'un peut-être aussi. Hein. Allez, on regarde du côté des émotions. Émotionnellement pour les cancers. Pour le mois de mars. C'est bien, hein, c'est très... Alors, ici, célibataire, en couple, ici, on est dans une relation avec un amour, un sentiment qui est réciproque. Si vous êtes déjà en couple, ici, il peut y avoir un rapprochement. Il peut y avoir des rêves, des envies que l'on a envie de partager ensemble, des projets, d'accord? Pour les célibataires, on peut être sur une belle amitié, sur des belles relations. Si vous êtes amené à faire une rencontre, je pense que vous pourriez être assez tranchant sur ce mois. Pourquoi tranchant? Parce que pour moi, je suis face à un cancer qui veut quelque chose, une relation équitable, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, peu importe. Mais ici, on veut du partage. On veut que ce soit, que ce soit équitable. On veut acquérir, on veut du bien-être, on veut du confort, on veut se sentir rassuré. On a besoin de partager les mêmes envies, les mêmes valeurs. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, pour moi, vous seriez prêt peut-être à lâcher. Ici, la déception, l'hypocrisie, on n'en veut pas. On met ça de côté. Ce que l'on veut ici, c'est concrétiser. Pour moi, vous voulez concrétiser, vous voulez matérialiser, vous voulez avoir des projets. Vous voulez, pour certains, il est fort possible aussi qu'il y ait une envie aussi de connaître les sentiments réels de l'autre.
Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce que cette personne veut? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Est-ce qu'on va dans la même direction? Il y a un petit frein ici, un petit frein par rapport au futur. Est-ce que c'est l'argent qui manque au foyer? Est-ce que on a peur que l'autre n'ait pas les mêmes envies que soi? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous, pour moi, vous passez à l'action. Pour moi, vous bougez. Pour moi, vous avancez. Et si en face de vous, il y a de l'hésitation, la passion ne sera pas comblée, ne sera pas... Là, on a quelque chose ici. Ici, on ne veut pas prendre de décision trop rapidement. On a besoin de réfléchir. On a besoin de poser les choses. Moi, je pense qu'ici, on se pose des questions sur une relation. À savoir si cette relation, elle est que basée sur le côté charnel ou si il peut y avoir un plus. On hésite ici, on fait un pas en avant, trois en arrière, vous voyez. On est ici dans l'hésitation. Donc, c'est ce qui fait qu'on attend. Donc, pour moi, on attend histoire d'être sûr. D'accord? Mais on a quand même, il y a des sentiments ici qui sont partagés. Mais je pense que les questions que vous pourriez vous poser sur ce mois de mars, hein, les cancers, c'est pour quelque chose après, pour le futur. C'est pour le futur. Parce que là, pour moi, tout va très bien, hein, du côté émotionnel. Tout va très bien. C'est juste qu'on a besoin de savoir, je pense, où on en est et où l'autre en est. C'est surtout ça que je ressens. En tout cas, c'est le message que j'ai pour vous. Voyons avec nos petits gris-gris. Tentation, tentation. Allez, on y va. Petit zoom. Tentation. Tentation. Vous êtes tenté. Qu'un vœu, qu'un souhait, que quelque chose, oh, que vous désirez profondément. Alors ici, on peut être sur une demande en mariage, hein. C'est pas fait exprès, mais vous avez vu ça. Donc, si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un qui est tenté, alors, de s'associer, de s'unir avec vous, de vous faire une déclaration d'amour, de faire une proposition de mariage aussi, hein, voilà. Il y a ici, c'est vous, c'est l'autre, mais ici, quelqu'un a envie de déclarer sa flamme ou de s'engager avec vous, de concrétiser. Et ici, vous, votre but, c'est surtout de ne pas reproduire les mêmes schémas. Et pour ne pas reproduire ces mêmes schémas, vous allez devoir prendre une décision pour votre propre paix intérieure. Pour ne pas risquer de perdre ou de l'argent si c'est un investissement, ou pour ne pas risquer de perdre peut-être quelqu'un aussi. Il est fort possible aussi ici que vous preniez votre temps. Ça rejoint un petit peu le tirage sentimental. Ici, on laisse la suite des événements se faire. Le changement ici, on le veut. On est prêt à se battre pour ça. Mais par contre, il y a des choses à épurer avant. Alors, quand je dis qu'il y a des choses à épurer avant, ça veut dire qu'il y a des choses négatives, des points négatifs qu'il faut régler. Peut-être qu'il faut en discuter. Pour moi, ici, il est question de régler des problèmes. Il est question peut-être de régler des choses financièrement avant d'amener un changement.
avant de signer, avant de s'engager, avant de, vous voyez, de concrétiser. Si par exemple ici, c'est une proposition de travail, une personne, voilà, vous fait une proposition de travail, c'est quelque chose qui vous tente, vous avez envie de y aller, mais financièrement, c'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous espériez. Je pense que vous allez le faire quand même. On y va, hein, puisqu'on est tenté. C'est un vœu, un souhait, quelque chose que voilà, on voulait réaliser, mais parce que peut-être que ça va permettre hein, de pouvoir améliorer de toute façon vos finances, mais n'empêche que là, il peut y avoir des négociations. Vous voyez, on essaye quand même d'obtenir plus. Ou alors, on espère qu'il y aura un changement par la suite. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, on ne prend pas trop de décisions, enfin, on se pose beaucoup de questions, c'est par rapport au futur. Donc ça peut aussi être ça. Mais comme ça peut être un engagement avec une personne aussi. En tout cas ici, professionnellement, au niveau du travail et ou de vos activités, on a quelque chose ici qui était coupé. Donc peut-être que pour certains, il n'y avait pas de travail. Peut-être que pour certains, on change de travail. Peut-être aussi que vous avez ralenti le travail ou les activités. Il y a quelque chose aussi qui pourrait ne pas se faire au niveau du travail et des activités. Mais par rapport à ça, ici, encore une fois, vous aviez, je dirais plutôt, un rêve, un vœu, un souhait que vous souhaitiez réaliser. Mais là, ça ne se fait pas. On tourne le dos à son rêve et à son vœu et à son souhait concernant une activité ou un travail. Parce que il y a ici un nouveau projet. Ce nouveau projet concerne l'amour, concerne quelque chose, une passion. Ici, on a de la fidélité. Donc ça peut être avec quelqu'un. Là, on peut ralentir le travail. On peut être en arrêt de travail. On peut réduire les activités. On peut prendre du temps pour soi, vous voyez? Parce qu'ici, on a un autre projet qui nous tient à cœur, qui est enrichissant, qui visiblement rapporte aussi de l'argent. Donc là, je pense que vous avez un choix à faire, les cancers, concernant une activité, un travail, un investissement, que ce soit pour le boulot ou que ce soit par rapport à quelqu'un, d'accord? Mais pour moi, ici, on ne peut pas faire les deux. Il y a un choix à faire ici. Vous verrez, vous me direz comment ça vous parle. Ici, alors... Ici, on vous dit qu'il y a quelques petits nuages. Les petits nuages concernent quelque chose ou quelqu'un qui fait le fantôme, qui va, qui vient. Un coup, il veut pas. Des difficultés, après de l'éclaircie. Encore des petites difficultés, encore une éclaircie. On vous dit d'être prudent, prudente. Pardon. Avec les médisances, avec les bavardages, avec ce que vous pouvez raconter, répéter, ou ce qui vous est répété. Ici, on vous dit de tourner la page avec tout ça. Donc, en fait, pour votre tranquillité, on vous dit, ne vous préoccupez pas du bavardage, des personnes qui essaieraient de ruser avec vous. Occupez-vous, de vos démarches, de vos papiers, de tout ce qui peut être important et lié avec l'argent et un investissement avec quelqu'un ou pour le milieu du travail. Et on vous dit, isolez-vous de tout ça. Donc pour moi, et n'oubliez pas qu'on avait le petit balai ici. Pour moi, les cancers, pour résumer, ici, je pense que vous avez peut-être un petit tri à faire. Peut-être qu'il y a quelque chose à laisser qui ne convient plus. Quelque chose d'éphémère.
des critiques aussi peut-être, hein. Mais voilà, tout ça, tout ce qui convient plus en fait, on doit le laisser. Toute difficulté, on doit laisser tout ça de côté, faire ce qu'il faut pour sortir de ça, pour voir les choses autrement, d'accord? Donc ça, pour moi, c'est à purifier. Et ici, je pense que vous allez avoir un choix concernant des finances, un investissement, une proposition de mariage, de contrat. Vous verrez. Vous verrez, mais voilà. On va aller voir les petites cartes conseils. Quels conseils peut-on donner à mes chers cancers pour ce mois de mars? Ouvrez l'œil. Observez avant d'agir. Regardez bien autour de vous. Allez, pour les cancers. Petit conseil. Ah, bah regardez, elle revient. Hein. Donc, vraiment, soyez dans l'observation sur ce mois de mars, les cancers. Regardez bien autour de vous ce qui se passe avant peut-être de prendre une décision. On vous demande de vous protéger, peut-être se protéger du mauvais œil. Les petites critiques là qu'on a eues ici. Donc ici, je vous dirais, purifiez la maison, hein. Purifiez la maison, éloignez-vous des gens qui vous jugent, qui vous regardent un peu de travers. Hein. Tiens, non mais regardez. Fermez ce bouquin. Éloignez-vous de tout ça. De ceux qui vous jugent. De ceux qui pourraient vous envoyer le mauvais œil. Hein. Prenez de la hauteur. Lâchez prise. Ne vous occupez pas de ça. Et donc, ça, c'est un premier message. Donc, ici, on vous conseille de ne pas vous préoccuper des gens qui sont dans la malveillance, qui pourraient vous balancer des mauvaises choses. Et ici, on vous dit que vous allez recevoir un joli cadeau de la vie. Ce beau cadeau, c'est certainement un contrat, une rentrée d'argent, un nouveau projet, de l'amour, quelque chose qui va vous faire plaisir et qui visiblement va durer dans le temps. Voilà, ici, il est là, cet engagement. Il est ici. Et c'est la cerise sur le gâteau que vous attendiez. Et tout est là, mes chers cancers. Donc quelque chose de très bien, mais juste écartez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et ceux qui vous jugent ou qui essaieraient de déjouer vos plans. C'est le conseil en tout cas que j'ai pour vous sur ce mois de mars. Prenez grand soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.